Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite rando. C'est un aller-retour qui va se faire entre Bélestat et Fougax et Varineuf. On va allonger une rivière tout le long, passer à Fontestorbe. Et puis voilà, ça va faire une dizaine de kilomètres aller-retour. A tout de suite, on y va. On s'est garé en centre-ville de Bélestat et du coup on traverse les petites ruelles pour aller chercher le sentier. Après quelques centaines de mètres dans Bélestat, on arrive directement en pleine nature. Le long du circuit, on trouve ce genre de panneaux informatifs sur les essences d'arbres qui sont présentes autour de nous. Et là, on arrive au niveau de l'acrobranche de Fontestorbe. Donc là on vient de traverser le parc de Crapahut et là on va faire un tour à Fontestorbe, que je vous montre la fontaine intermittente. Donc cette fontaine en été elle coule pendant environ demi-heure, s'arrête demi-heure, reprend demi-heure et ainsi de suite, d'où son nom d'intermittente. Aussi loin qu'ils aient pu avancer dans la grotte et dans le suivi du canal de l'eau, ils n'ont jamais pu remonter jusqu'à ce fameux mécanisme qui fait cette intermittence. Ils pensent donc que c'est un système de balancier, mais jusque-là, rien ne le prouve. Par contre, l'hiver, cette intermittence est presque inexistante. L'eau coule quasiment en continu. C'est vraiment l'été que ce phénomène se fait vraiment voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, le débit est au maximum. Là, quand j'avance, vous voyez les marches devant moi, elles sont inondées. Donc là, on ne peut pas y aller au fond. Mais quand le débit est bas, on peut marcher, il n'y a pas d'eau. Allez, on va reprendre la rando et on repassera ici au retour, voir si l'eau a baissé. De retour sur le sentier de l'autre côté de Fontestorbe. Fontestorbe, c'est en face là, de l'autre côté de la rivière. Allez, ben on va continuer. Le sentier nous fait passer vraiment juste à côté de la rivière. Allez, on quitte le tout petit sentier pour rejoindre une piste en bordure d'une très belle forêt. Regardez ces arbres un peu. Et regardez le point de vue.
Ça y est, nous sommes arrivés à Fougax. Donc là, on va pousser jusqu'à l'église et son petit bassin. Et puis on fera demi-tour. Donc là, on va pas faire de boucle parce que la seule boucle possible, ça serait de passer par la route. Et là, c'est pas tellement intéressant. Et voilà la fameuse église. Et le bassin où à une époque il y avait des poissons. On repart, je vous montre la fontaine de ce côté-ci. Et on retourne à Bélestat. Comme vous le voyez, le vent est en train de se lever. Et les pétales des fleurs des arbres qui volent dans tous les sens. Dans le sens du retour, on peut voir des points de vue de montagne qu'on n'avait pas dans l'autre sens. Allez, la large piste se termine et on va rentrer dans le petit sentier et on va se rapprocher par la même occasion de la rivière. Ça y est, on est de retour au bois de Fontestorbe, altitude 509 mètres. Vous voyez, pour Bélestat, il reste 20 minutes, 1 km 7. Et nous, eh bien, on va retourner voir la fontaine de Fontestorbe pour voir si le débit s'est inversé ou pas. Allez, surprise. Ah, ben non. Non, ça va pas bouger. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vous amènerai au fond de la fontaine. Mais après, on peut aller que jusqu'au bord. Là-bas, il y a des cailloux, on peut pas aller plus loin. Hein. On est donc reparti de la fontaine et on a repris le sentier. Là, on retraverse le parc Crapahut. J'ai pas filmé parce que jusque-là, parce qu'ils avaient mis de la musique et j'ai pas envie de me faire striker par YouTube et ses robots. La rando touche à sa fin. Il nous reste moins d'1 kilomètre pour rejoindre la voiture. Donc, comme toujours, je vous retrouve au parking pour le compte rendu final. À tout de suite. Ça y est, la rando est finie, je suis remonté dans la voiture et là on part. Donc j'ai pas fait sur le parking parce que c'était pas vraiment un parking, on était dans une ruelle, il y avait du monde, bref. Du coup, là la voiture. Et bien écoutez, c'est un petit sentier que je connais bien de l'époque où je faisais du VTT. Donc ça nous a fait à peu près 9 km de balade, bien agréable, en pleine nature. Avec des portions à côté de la rivière, donc très agréable. Voilà, bon après c'est juste histoire aussi de continuer l'entraînement à marcher de plus en plus pour essayer de récupérer un petit niveau pour cet été et les vacances qu'on essaye de se prévoir. Voilà, et ben en tout cas je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui laissent un pouce bleu. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil. Et je vous dis à la prochaine rando. Bye bye.